Bonjour, je suis Eva Cavian. Alors, ce que je suis maman, je suis aussi grand-mère, mais je suis aussi écrivain. J'écris des livres pour les adultes, pour les ados, pour les enfants, et j'anime des ateliers d'écriture. Donc, j'accompagne l'écriture d'autres personnes, souvent des adultes qui ont envie de devenir romanciers ou nouvellistes. Alors, vous allez peut-être croire que j'ai choisi ça comme métier. Que j'ai décidé un jour de devenir écrivain ou d'animer des ateliers d'écriture. Et en fait, quand je repense à l'histoire de ma vie, ça s'est passé beaucoup plus tôt. Quand j'étais en première primaire, j'ai appris à lire, comme vous, et j'ai pas arrêté. Tout de suite, j'ai commencé des petits poèmes, des petites histoires. Et quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à faire écrire les autres. Avec les enfants, les amis de mon quartier, je leur ai proposé qu'on fasse un petit journal du quartier. Et on s'est tous mis à écrire des petits articles et puis à distribuer notre journal. Donc ce que je fais maintenant, je le fais depuis que je suis enfant. Je fais en fait ce que j'aime, voilà. Alors, Qui cherche trouve, c'est mon dernier roman, le dernier que j'ai écrit. Et j'ai eu l'idée de ce livre parce que j'ai rencontré un monsieur qui a maintenant 94 ans. Et quand il était enfant, quand il a eu 10 ans, il a été caché. C'était la guerre. Il était juif. Et pour ne pas qu'il soit tué, déporté, ses parents l'ont caché dans une ville très lointaine. Donc il a été séparé de ses parents. Moi, j'étais très touchée par son histoire et même maintenant, à 94 ans, lui-même est très ému quand il parle de ça. Et donc, je l'ai rencontré plusieurs fois, il m'a raconté son histoire et à partir de là, j'ai vraiment eu envie d'écrire ce livre. Donc, ce monsieur, il s'appelle Paul. Et, et donc, j'ai imaginé, à partir de son histoire, j'ai imaginé cette histoire-ci. Donc, c'est pas la vraie histoire de Paul, mais c'est ce qu'on appelle un roman librement inspiré d'une vraie histoire. Et donc ici, il y a Reine, qui est une petite fille d'aujourd'hui. Elle a 10-11 ans et il y a des travaux dans sa maison. Elle va découvrir des lettres écrites en 1942. Elle va lire ces lettres. Et elle se demande si la personne qui a écrit ces lettres vit toujours. Et elle va commencer des recherches. Et en attendant de trouver cette personne, pendant ses recherches, elle se met à lui écrire. Et donc, dans ce livre, on a à la fois les lettres de Reine qu'elle écrit à Paul, et les lettres de Paul qu'il a écrites, lui, en 1942. Je ne vais pas vous dire la suite. J'ai eu des influences ou des choses qui m'ont vraiment nourri quand j'étais enfant, mais quand moi j'étais enfant, il y avait beaucoup moins de livres jeunesse. Donc on allait beaucoup plus vite vers le livre pour adultes. Alors les livres jeunesse qui m'ont marqué, il y a le Club des 5, je les ai tous lus plusieurs fois. Quand j'allais dormir, j'allumais ma lampe de poche sous mes draps pour continuer à lire. J'allais à la bibliothèque, je ramenais plein de livres, donc c'était vraiment une manière pour moi d'avoir une double vie. Ce temps de lecture, c'était une autre vie que ma vie réelle, mais en même temps, elle était réelle aussi. Je vivais dans ces livres, je m'identifiais aux personnages et je pense que ça m'a fait grandir. Et donc, dans les personnages auxquels je me suis identifiée enfant, il y a Claude dans le Club des 5 et puis Fifi Brin d'Acier. Voilà, quand je lisais ça, j'étais Fifi Brin d'Acier et j'ai adoré la liberté qu'elle avait, sa force de caractère. Je rêvais d'être comme elle, de vivre sans mes parents, de pouvoir faire ce que je voulais, et ça me faisait du bien de lire des livres où un enfant est libre de faire tout ce qu'il peut. Voilà, c'est un peu difficile pour moi de faire des recommandations de lecture, et peut-être que je peux mieux recommander ceux que je connais bien. Donc maintenant, je suis responsable d'une collection dans une maison d'édition, une collection qui fait des romans courts pour les enfants en âge primaire. Donc ces livres, je les connais très bien, je les ai lus, je les ai relus, je les ai recorrigés. Et ça, c'est la même collection que Qui cherche trouve d'ailleurs. C'est la collection Je lis, je vis. Et donc vous voyez, ils sont tout fins, mais il y a plein de choses dedans.
Euh, donc c'est peut-être ceux-là que j'ai envie de recommander. Ce sont des auteurs belges, c'est des histoires qui se passent en Belgique. Ça ne veut pas dire que les personnages sont belges. Hein. Il y en a des personnages de toutes sortes de nationalités, mais en tous les cas, ils vivent en Belgique. Et c'est tous des romans que j'ai choisis parce qu'ils m'ont ému. Par exemple, Luc Baba, il a écrit De l'eau pour mon anniversaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez des inondations en 2021. Il y a eu des villages entiers qui ont été inondés. Et bien là, c'est une petite fille, ça va être son anniversaire, et paf, il y a les inondations. Alors elle, ce qui compte pour elle, c'est peut-être pas que la maison est saccagée et qu'ils doivent aller vivre ailleurs pendant un temps. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour mon anniversaire, quand il y a de l'eau partout, quoi. Ma vie à la sauce anglaise de Stéphanie Manger, c'est euh, une fille qui est envoyée par ses parents en Angleterre. Elle débarque dans cette famille anglaise pour apprendre l'anglais. Elle comprend rien, quoi. Et comment elle va se débrouiller pour traverser cette semaine. Euh, Sauf qui pique de Amélie Dehé, c'est euh, un roman qui se passe dans un camp de louvettes, des petites scouts, et avec tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté pour vivre en groupe et en même temps vivre ce qu'on a envie de vivre soi, et pour s'intégrer petit à petit au groupe. Mais tout ça est très joyeux. Enfin, voilà, ça c'est les derniers qui sont sortis. Il y en a encore 3 qui sortent au mois d'octobre et je les connais bien, je les recommande tous. Alors j'ai un petit défi à vous proposer. Vous pouvez le faire avant de lire Qui cherche trouve ou après, ça c'est comme vous voulez. Je vous demande d'imaginer que vous trouvez une lettre quelque part. Je ne sais pas où vous la trouvez. Vous trouvez une lettre quelque part et vous écrivez cette lettre. Donc il y a quelqu'un qui écrit une lettre, vous la trouvez, et vous allez après imaginer que vous répondez à cette personne, que vous répondez à cette lettre. Donc vous devez faire, c'est pas un roman épistolaire, c'est peut-être une petite nouvelle épistolaire, c'est-à-dire que vous inventez une lettre, et puis vous inventez la réponse à cette lettre. Et vous devez aussi imaginer forcément qui écrit cette lettre, pourquoi la personne écrit cette lettre, c'est un adulte, c'est un enfant, et cette lettre, vous l'avez trouvée où? Par exemple, moi j'ai une fois trouvé une lettre dans un cimetière. Ça arrive. Moi j'ai trouvé une lettre dans un cimetière. Euh, voilà, à vous de décider. La lettre, elle peut être courte, elle peut être longue, mais vous allez y répondre. Voilà ce que je vous propose.